Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire hebdomadaire sur les positions des banques présenté par professeurforex.com pour DailyFX. Alors, il y a un petit problème technique aujourd'hui qui va nous priver du chat, donc je vais même pas pouvoir vous demander de confirmer que vous m'entendez correctement et que l'image est correcte. Tous les indicateurs sont au vert de mon côté, donc ça devrait être bon. Et je rappelle également que si la qualité varie au cours de mon intervention, vous retrouverez l'enregistrement de cette intervention sur la chaîne YouTube de DailyFX peu après que j'ai terminé. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Je rappelle tout d'abord que de ce dont on parle du portefeuille des banques. C'est un service édité par notre site professeurforex.com et qui est d'ailleurs offert aux clients FXCM. On répertorie des positions swing et moyen terme en provenance de grandes banques. Donc toutes les banques publient des informations sur leurs propres positions ou tout simplement envoient des conseils à leurs clients. Nous, dans le cadre du portefeuille des banques, notre travail, c'est essentiellement de trouver, compiler et présenter, diffuser ces idées de trading, de swing trading et de moyen terme. Il y a 10 paires de devises dans le portefeuille des banques et 17 banques qui sont couvertes. Donc forcément, il faut faire un choix dans ce portefeuille des banques. Quand on s'en sert comme d'un service de signaux de trading, on ne peut pas suivre toutes les positions. Parfois, deux banques différentes ont des avis inverses au même moment sur une même paire de devises. Donc forcément, il faut faire des choix et c'est un exercice auquel notre équipe se prête avec un portefeuille réel basé sur les conseils des banques qui est donc géré par notre équipe à partir d'une sélection de conseils piochés dans le portefeuille des banques. Voilà pour la présentation du sujet de cette intervention qui, je le rappelle, est une intervention hebdomadaire, c'est-à-dire que vous nous retrouvez tous les lundis à 16h sur la salle de trading de DailyFX. Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je rappelle quand même le fonctionnement de ce webinaire pour ceux qui n'en seraient pas familiers. On passe tout simplement en revue l'intégralité du portefeuille et on étudie plus en détail les positions les plus récentes sur les graphiques. Donc on passe en revue tout ce qu'il y a dans le portefeuille des banques et on passe sur les graphiques pour ce qui est le plus récent. On voit donc sur Eurodollar qu'on a 3 positions en cours. 3 positions vendeuses, dont une assez récente qui date du 19 août et avec un cours d'entrée à 1,1337 et un objectif à 1,08 et un stop à 1,1510, donc une position vendeuse. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le rebond qu'on peut observer et qu'on a notamment observé la semaine dernière sur l'euro-dollar, il y a toujours un consensus vendeur, en tout cas dans le portefeuille des banques sur la paire euro-dollar. C'est quelque chose dont on peut tenir compte. Je parle notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre des conseils précis avec cours d'entrée, objectif et stop. On peut également se servir du portefeuille des banques pour repérer des idées de trading, par exemple quand on voit que plusieurs banques sont positionnées dans le même sens sur la même paire de devises. Sur GBP/USD, il y a du nouveau aussi avec une position acheteuse enregistrée aujourd'hui, une position acheteuse qui est contraire aux 2 autres positions vendeuses de long terme qui sont en portefeuille et qui datent déjà de pas mal longtemps, vu qu'on en a une qui date de fin juin et l'autre qui date de fin juillet. On en a donc une nouvelle qui est cette fois un ordre d'achat à court terme. C'est pas forcément contraire aux 2 ordres à long terme. On peut avoir une vision acheteuse à court terme et un avis vendeur à long terme. Ça, c'est pas contradictoire. Sur le dollar yen, on a également une position assez récente avec un nouvel ordre de vente de la part de UOB, un ordre de vente à moyen terme qui vise donc une cassure plus nette des 100 points avec un objectif à 99,10. La position a été prise sur les 100,45. Sur USD CHF également du nouveau avec une position enregistrée le 18 août dans le portefeuille au cours d'entrée de 95,92, une position vendeuse de moyen terme qui vise les 95,25, donc pas un objectif très important. Cette position, quand on a ce type de gestion du risque un peu bizarre, avec un stop large et un objectif assez serré, ou avec un objectif égal au stop, généralement c'est que la banque compte intervenir ensuite pour affiner
pour affiner ces seuils. Donc voilà pour les 4 paires majeures. On passe maintenant aux autres paires. On a aussi du nouveau pour AUD-USD, une position vendeuse de Crédit Agricole enregistrée le 18 août. Pour l'euro contre l'yen, rien de très nouveau. La dernière position entrée en portefeuille date du 12 août. Une position enregistrée aujourd'hui pour USD-CAD, une position intéressante parce qu'elle vient de la célèbre banque Goldman Sachs. Une position donc vendeuse enregistrée aujourd'hui sur USD-CAD, une position qualifiée de court terme mais plutôt ambitieuse parce qu'on voit que le cours d'entrée est à 1,2915 mais l'objectif est à 1,2461. Le stop est assez serré compte tenu du cours d'entrée. Donc là, une position intéressante de la part de Goldman Sachs qu'on va aller voir plus en détail sur les graphiques. On poursuit avec NZD-USD, cette position n'est pas vraiment nouvelle, elle date déjà de quelques jours avec une position acheteuse enregistrée le 16 août. Et enfin pour EURO-GBP, c'est une position qui est déjà en portefeuille depuis plusieurs semaines avec un ordre d'achat à moyen terme de Morgan Stanley. On va donc passer sur les graphiques pour pouvoir passer en revue les positions les plus récentes. Alors, on va passer sur les graphiques. Voilà. Voilà, donc la première position que nous avions à prendre en compte, que je retrouve mes notes de mon côté, voilà, concernait Euro-USD. On va prendre la paire sous les yeux. On est sur un graphique horaire de Euro-USD. C'était une position vendeuse de la part de JP Morgan enregistrée le 19 à 1,1337. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la banque a réussi à se positionner proche des derniers sommets. Voilà. Le cours, l'objectif est à 1,08. Donc là, on est quand même sur une position un peu ambitieuse. On va se mettre en données 4 heures pour pouvoir mieux représenter la position. « 1,08 pour l'objectif. Et le stop est à 1,1510. Voilà, donc on voit une gestion du risque tout à fait correcte, une position qui est actuellement gagnante. Et on voit aussi que l'objectif il est quand même assez significatif. Il faut remonter jusqu'au mois de janvier pour pouvoir retrouver ce seuil des 1,08 qui est visé par la banque. Je rappelle que c'est une position de moyen terme, mais c'est vrai que si on croit toujours dans la tendance baissière, le seuil des 1,08 a vraiment du sens, notamment les traders intraday se rappelleront peut-être que dans ces périodes-là, on avait vraiment le seuil des 1,08 qui était vraiment un seuil clé. C'est resté un plus bas important pendant longtemps, donc c'est un objectif qui a du sens. Quant au stop, c'est au-dessus du seuil psychologique des 1,15. Donc on voit qu'il y a un sommet important au début du mois de février sur les 1,1616. Mais la banque a décidé de mettre son stop sur cassure des 1,15, donc à 1,1510, sur test des 1,15 même plutôt.
En tout cas, il y a du chemin à parcourir encore avant de stopper la position. Donc là, pour l'instant, un léger gain sur cette position qui est bien sûr appelé à se dérouler sur plusieurs semaines si elle atteint son objectif. On voit effectivement aisément comment la baisse pourrait rencontrer des obstacles, notamment il va falloir passer sous cette zone des 1,09 qui est assez importante d'un point de vue graphique, donc on n'est pas encore sur un objectif qui est imminent, mais disons que c'est une position de moyen terme qui vient d'être prise, et si on y croit, la remontée qu'on voit après les plus bas du jour pourrait être un moyen d'essayer de rentrer au plus près par rapport à ce que la banque a fait le 19 août. Donc voilà pour cette première position à mettre en lumière. Je rappelle un ordre de vente de la part de JP Morgan sur l'euro-dollar. On avait aussi du nouveau sur GBP-USD, avec cette fois plutôt quelque chose de court terme, et c'était un ordre d'achat, je vous l'avais dit. Un ordre d'achat enregistré aujourd'hui dans le portefeuille sur le cours d'entrée des 1,3064. Alors c'est parti vite sur GBP-USD aujourd'hui. J'en profite pour vous préciser que la plupart des ordres, même la totalité des ordres, des positions en cours dans le portefeuille, ont été précédemment des ordres limites en attente, c'est-à-dire que il n'y a pas de déclenchement de position comme ça qui arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est normalement un ordre qui est enregistré précédemment, un ordre limite de vente, on attend un cours d'entrée, et quand le cours d'entrée est atteint, la position se déclenche, donc c'est pour vous dire que nos utilisateurs qui ont décidé de suivre cette position avaient tout à fait tous les outils nécessaires pour pas louper le départ du train, vu qu'ils connaissaient le cours d'entrée des 1,3064 avant que la hausse prenne trop d'ampleur. Donc voilà. Là, donc cours d'achat sur les 1,3064, objectif sur les 1,3373. Et le stop sur les 1,2979. Voilà, donc là un stop assez serré, en tout cas visuellement, on voit que le stop est bien plus serré que l'objectif. On voit aussi que le stop correspond notamment à un plus bas important ici, et si on retourne précédemment, oui bon, rien de plus précis. Donc en ce qui concerne l'objectif, là c'est assez clair, c'est les derniers sommets avant qu'on ait cette accélération baissière ici qu'on voit depuis le début du mois d'août, voilà, depuis le 3 août. Donc on a ce sommet qui date du 3 août et qui est visé donc par la banque sur les 1,3373. Là c'est assez clair, quand on a un objectif chiffré comme ça, en général ça se repose sur un précédent sommet, donc voilà pour cette position acheteuse. Bon là c'est vrai que dans le contexte du Brexit et dans le contexte de l'incertitude ambiante, on pourrait tenter d'être prudent face aux positions acheteuses sur GBP-USD, mais après tout si on prend du recul, voilà, on se rend compte que le retour sur la 1,3373 c'est tout simplement un retour dans le haut du range post-Brexit, et donc ça change rien à la tendance, donc effectivement ça peut être, vu qu'on a touché récemment le bas du range au milieu du mois d'août, ça peut être une bonne opération de viser un retour dans le haut du range, on le voit sur ce graphique journalier, là on se rend compte que c'est vraiment jouer le range, la stratégie de la banque sur GBP-USD, et là dans le jeu du range, on en est à une phase haussière, vu qu'on voit qu'on a testé le bas du range, ça a occasionné une remontée assez rapide quand même, on voit une première journée de belle hausse ici,
Je vais zoomer un petit peu pour que ça soit plus facile. Voilà, on voit après avoir touché le bas du range, on voit une première journée de hausse, une journée de consolidation, une autre journée de hausse. Là, ça reste ferme sur GBP/USD, donc effectivement, un retour vers le haut du range sur les 1,3373 serait pas si étonnant que ça quand on prend un peu de recul en données journalières. Donc voilà pour cette deuxième position qui était cette fois conseillé par le Crédit Suisse. On avait également du nouveau sur USD CHF, enfin du nouveau, une position qui a été enregistrée le 18 août, donc il n'y a pas très longtemps effectivement. Position vendeuse ouverte sur les 95,92. Donc une position qui pour l'instant est perdante après s'être révélée brièvement gagnante. On voit qu'on a profité de cette baisse, mais malheureusement la baisse elle s'est arrêtée à 12 pips de l'objectif qui est sur les 95,25. Voilà, et le stop était sur les 97,12. Voilà. Bon là, à mon avis, c'est une position qui est plus valable parce que je pense que ce qu'avait prévu la banque, c'est une rapide accélération baissière vers les 95,25. Elle a été trop gourmande parce que la baisse s'est arrêtée sur les 95,37. Donc c'est sans doute une position pour laquelle elle va changer l'objectif, essayer de sortir à l'équilibre. On voit qu'on a une résistance là sur les 96,50 environ qui peut protéger la devise, la paire d'une trop forte hausse. Donc là pour l'instant c'est vrai qu'on a des raisons, ceux qui ont suivi cette position vendeuse ont des raisons de conserver la position et d'attendre de sortir au moins à l'équilibre, mais voilà, en fait ce que je pense c'est que là tout simplement la banque a été trop gourmande. Elle avait prévu avec talent cette accélération baissière. On voit qu'il y avait un support là vers 95-92 justement. Il y a eu cassure, léger pullback et accélération baissière, donc il y avait de l'idée dans la position malgré le stop très large. Mais l'élan baissier s'est stoppé avant l'objectif, donc à mon avis c'est une position qui est plus valable et qui sera très rapidement mise à jour par la banque. Voilà pour cette position USD CHF. On a fini donc pour les paires majeures. On avait du nouveau aussi, je vous avais parlé d'une position vendeuse USD CAD de Goldman Sachs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Une position de court terme, qualifié de court terme par la banque, mais on va quand même se mettre en données 4 heures parce que les objectifs sont assez larges. Donc une position vendeuse ouverte enregistrée dans le portefeuille aujourd'hui à 1,2915. Voilà. Objectif 1,2461. Le stop est à 1,30. Donc là, aucun problème de gestion du risque, on pourrait même qualifier le stop de serré. Le stop est aussi très graphique, non seulement c'est un seuil psychologique, mais en plus on voit que récemment ça a été un support très précis. Le seuil des 1,2915 pour la prise de position a lui aussi été visiblement réfléchi, vu qu'on voit que là on avait marqué un sommet sur les 1,2915, on a eu une accélération baissière et là on voit que les 1,2915
que les 1,2915 hein, sur lequel on a pris position aujourd'hui hein, continue de bloquer la hausse. Hein. Donc en gros, ça c'est quelque chose que la banque avait prévu hein, en prévoyant d'entrer sur 1,2915. Hein, elle avait prévu hein, que ce seuil hein, se révèle être une résistance au-dessus, donc le stop de protection sur les 1,30, pardon, un stop très logique. En ce qui concerne l'objectif, lui aussi, il est très graphique. On voit que ça correspond très précisément au plus bas du 3 mai. Hein. Donc il faut quand même remonter pas mal hein, pour pouvoir voir quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a touché ce point-là. Hein. Mais c'est aussi le plus bas annuel. Hein. C'est aussi le plus bas annuel. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Là, on a Goldman Sachs hein, qui prévoit vraiment des mouvements importants dans le cadre de la tendance baissière du USD-CAD. Hein, un retour sur les plus bas annuels. C'est significatif, hein, surtout après une consolidation comme on l'a vu, hein, qui était légèrement haussière. Ça mettrait effectivement fin aux possibilités hein, ça couperait un peu l'herbe sous le pied hein, à ceux qui voudraient hein, miser sur un rebond plus ample hein, du dollar contre le dollar canadien. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas, des objectifs faciles à expliquer, que ça soit au niveau du cours d'entrée, que du stop, que de l'objectif. Et ça, c'est important hein, quand on se demande si c'est une bonne idée de suivre un conseil, hein, de voir si les seuils sont clairs, s'il y a une raison frappante hein, pour laquelle on a choisi tel stop, tel objectif, tel cours d'entrée. Si vous trouvez facilement les raisons hein, qui sont derrière la réflexion de la banque, hein, c'est probablement que la position hein, est plus ou moins une bonne idée. Hein. Là, en tout cas, c'est le cas. Alors, c'est pas parce qu'une position est plus ou moins une bonne idée hein, qu'elle a toutes les chances, hein, qu'elle se réalise forcément. Hein. Mais en tout cas, là, on se repose clairement sur des éléments graphiques et techniques tangibles pour expliquer et justifier cette position. Et ça, c'est déjà rassurant. Hein. Voilà donc pour les positions en cours. On a également dans le portefeuille des banques les positions en attente et je vous propose de passer tout de suite sur les positions en attente. On va pas passer en revue hein, toutes les positions en attente hein, sur les paires secondaires. Je vous propose de se contenter hein, des deux paires majeures sur lesquelles on a deux conseils qui sont assez récents, hein, qui datent du 18, hein, c'était jeudi dernier, hein, et du 19 hein, pour GBP/USD vendredi dernier. Donc on va repasser hein, sur les graphiques hein, rapidement. L'ordre sur Euro-USD, c'est un ordre limite de vente de Crédit Suisse, un ordre limite de vente, ça veut dire qu'on attend que ça remonte pour se positionner à la vente à meilleur compte. Hein. Alors, voilà, là j'ai fait une erreur dans la copie d'écran, donc je vais tout simplement passer sur GBP/USD. Voilà, GBP/USD, donc c'était une position qui date du 19, hein, donc de vendredi dernier. Ordre limite de vente, hein, donc je rappelle l'ordre limite de vente. Hein, on attend que ça remonte pour se positionner à meilleur compte. Là, le cours d'entrée est sur les 1,3450, donc c'est quand même hein, une position hein, qui se base sur une très nette remontée de GBP/USD, mais on voit que l'objectif est sur les 1,24. Hein, c'est une position de moyen terme. Là, les 1,24, hein, ça serait effectivement significatif qu'on les touche hein, sur GBP/USD. C'est excéder hein, les plus bas post-Brexit. Hein, donc on va voir ce conseil. Alors je vais repasser sur les graphiques, voilà. On va voir plus en détail ce conseil, donc je vais changer les seuils qu'on voit ici. Cours d'entrée sur les 1,3450. Cette fois, c'est une position, c'est un conseil de vente. Hein. On va le mettre en rouge. Voilà. Donc, cours d'entrée 1,3450, objectif 1,24. Et stop 1,36.
Voilà. Alors là, hein, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'on attend que ça remonte jusqu'à 1,3450. Voilà. Pour à ce moment-là, prendre position à la vente et viser les 1,24. Hein. Donc si on prend du recul, hein, on se rend compte que là aussi, hein, comme la position de tout à l'heure hein, qui jouait le retour sur le haut du range, hein, là c'est un peu pareil, hein, on a une stratégie similaire parce que là la banque en question c'est Morgan Stanley. Elle aussi elle prévoit un retour sur le haut du range, hein, mais c'est pas ça qu'elle compte jouer. Elle considérera ça simplement comme une opportunité de vente hein, qui lui permettra de se positionner à la vente hein, en visant les 1,24, hein, ce qui constitue de sérieux nouveaux plus bas, hein, vu que je rappelle que les plus bas post-Brexit hein, se situent sur les 1,2790, hein, donc plusieurs centaines de pips hein, sous les plus bas post-Brexit hein, que prévoit Morgan Stanley pour GBP/USD, hein, simplement dans l'attente. Il va falloir hein, attendre une remontée à 1,3450 et c'est là que c'est intéressant d'avoir des conseils de plusieurs sources parce que là on a un conseil d'une banque à court terme hein, qui nous explique comment jouer le retour sur le haut du range et on a un deuxième conseil en attente hein, qui nous explique justement qu'est-ce qu'on va devoir faire hein, une fois qu'on sera sur le haut de ce range hein. C'est là aussi tout l'intérêt de suivre hein, les conseils de différentes banques hein. On peut aussi lire hein, comme ça l'évolution du marché et les prévisions globales des banques hein, à travers leurs ordres hein. Parce que là globalement hein, on a deux banques hein, qui prévoient de deux manières différentes un retour sur le haut du range. L'une qui a déjà acheté pour viser le haut du range et l'autre qui attend que ça remonte sur le haut du range pour se positionner à la vente. Donc c'est bien que les deux prévoient un retour sur le haut du range hein. On a donc deux banques qui pour des raisons différentes hein, prévoient à court terme une hausse de GBP/USD. C'est une information qu'on peut utiliser dans son propre trading hein, sans pour autant hein, suivre précisément hein, les conseils des banques hein. Voilà aussi comment se servent du portefeuille des banques hein, certains de nos utilisateurs hein, qui sont expérimentés. Voilà pour donc ces positions en attente sur le portefeuille des banques hein. On a maintenant terminé, je vais simplement faire quelques rappels, notamment vous préciser que le portefeuille des banques, hein, ça se résume pas à ce que je vous montre, hein, c'est un site privé avec espace membre que vous pouvez tester gratuitement pour 7 jours, hein, quel que soit votre profil. Je rappelle également que ce webinaire, vous pouvez y assister tous les lundis à 16h sur la salle de trading de DailyFX. Et enfin, hein, je rappelle que ce service est un service qui est offert pour 1 an aux clients FXCM, hein, en plus de la formation Université du Forex que nous éditons également. Hein. C'est ça le principe du partenariat que nous avons avec FXCM, hein, c'est que les clients de FXCM hein, bénéficient gratuitement des services que nous éditons, hein, donc le portefeuille des banques et la formation Université du Forex. Voilà, je vais maintenant vous souhaiter une très bonne soirée à tous, une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading. Je m'excuse encore une fois de l'inaccessibilité du chat, ça sera très sans doute réglé la prochaine fois qu'on se verra. Donc voilà, hein, rien de plus. Si je vous rappelle simplement que cette vidéo, hein, si vous avez eu des problèmes de qualité, elle est enregistrée et que donc vous la retrouverez dans quelques minutes sur la chaîne YouTube de DailyFX. Encore une fois, bon après-midi et bonne semaine de trading à tous. Au revoir.